En manchette aujourd'hui, rencontre en lien avec la fin de session parlementaire à Ottawa. Donc, CTRB discute avec Yves Perron, notre député. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 14 juin. En effet, CTRB a pu rencontrer aujourd'hui, donc en ce vendredi matin, le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Une rencontre qui se répète à la fin de chaque session parlementaire, histoire de faire un petit bilan. CTRB donc présente maintenant un extrait dans lequel Yves Perron nous parle de ses priorités pour le comté, notamment la couverture cellulaire et la protection des berges. En terminant, il nous parle aussi de son agenda pour la période estivale. L'entrevue sera divisée en deux parties, la suite la semaine prochaine. On écoute le premier extrait. Il y a eu un cas dans ton comté ou dans le comté de la Mauricie? C'est chez nous, à Saint-Boniface. Saint-Boniface qui a eu quand même l'incendie qui a quand même eu des... Ça a pris 3 appels. On ne sait pas combien de minutes ou de secondes ont été perdues dans le cadre de cet appel-là. Tu sais, l'idée, c'est pas de faire du populisme avec ça. C'est pas blâmer, là. Non, mais le constat qu'il faut faire, puis je le fais déjà depuis presque 5 ans, c'est pas acceptable en 2024 d'avoir une piètre couverture cellulaire comme ce qu'on a dans Berthier-Masquinongé. C'est pour ça que moi, j'avais perdu patience avec les gens du CRTC. Quand on prenait, je parle au ministre Champagne, puis il me dit, ouais, ben là, le Canada, il faut qu'il règle l'Internet avant, puis on va régler le cellulaire après. Leur date d'Internet, c'est 2026. Ça ne nous tente pas d'attendre. Non, non. Nous, grâce à nos pressions, on a réussi à faire transférer l'argent pour les cellulaires, pour l'Internet, pardon, à Québec, avant la dernière élection. Là, c'est quand même assez bien déployé. C'est pas fini. Je suis conscient qu'il y a des gens qui ne sont pas encore bien desservis, mais ça s'en vient. Et pour le cellulaire, le Québec va agir un peu avec des sous qui restent, mais ce n'est pas sa responsabilité, c'est une responsabilité fédérale. Tu sais, tantôt, quand je parlais du fédéral qui ne fait pas ses propres responsabilités, c'est un maudit bon exemple. Fait que là, dans le fond, on me disait toujours, il va y avoir un appel d'offres dans quelques semaines. Là, l'appel d'offres, il sort, puis c'est pour les régions éloignées. Tu fais comme pas, OK, on a besoin, c'est correct. Là, 3 mois plus tard, un autre appel d'offres. Ah, c'est pour les régions autochtones. Bon, OK. C'est parce qu'on des fois, on est tous spé avec les régions éloignées. Là. Ben nous, c'est ça. Les gens qui vivent en région médiane, je vais appeler ça comme ça. On est entre Québec, Trois-Rivières, pas loin. On a besoin de services aussi, là. Fait qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de niaiser avec ça. Fait que c'est pour ça que j'ai demandé une rencontre avec les gens du CRTC. Je leur ai expliqué notre réalité. Ils m'ont demandé de fournir les données. Donc, j'ai passé par les municipalités, puis on a recruté, pas recruté, mais répertorié tous les trous cellulaires. On leur a donné ça. Puis là, cette année, récemment, ils m'ont encore consulté parce que là, la ligne de communication est ouverte avec les gens du CRTC, donc ça devient un avantage. Là, il y avait une consultation sur la résilience. Parce qu'il y a eu une grosse panne avec Rogers il y a à peu près 1 an. Là. Puis là, le ministre Champagne voulait qu'on analyse comment on peut avoir des réseaux auxiliaires en cas de panne. Puis là, il nous demande notre avis. La première chose que j'ai dit, c'est avant de faire un auxiliaire pour celui qui a un réseau, peux-tu mettre un réseau à tout le monde, s'il vous plaît? Ça n'a pas de bon sens. J'ai Saint-Élie-Caxton, j'ai Saint-Boniface, on a parlé de Saint-Boniface, on a parlé de Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Édouard, j'en ai des secteurs, je peux t'en nommer toute la journée. Même dans le coin ici, tantôt, je m'en venais ici, là, puis j'arrive de Joliette, puis je piquais d'un petit rang, là, puis je parlais avec ma leader adjointe, puis on s'est coupé 3-4 fois. Là. Fait que, on travaille là-dessus. On s'attend à avoir quand même des annonces, là, parce que je ne peux pas croire que le CRTC me demande des informations comme ça, me consulte pour rien. Je pense qu'à un moment donné, ça va donner quelque chose. Sinon, on se fâchera davantage. Mais j'en ai parlé avec le ministre Champagne. Au lendemain de Saint-Boniface, je suis allé voir François Philippe. J'ai dit, garde, c'est chez nous, mais c'est quasiment chez vous. Parce que lui, il est à Shawinigan. Oui, c'est l'autre bord de la rivière. Puis c'est pas acceptable. Là. Fait que, les programmes, ça n'en prend. OK. Dernier point, là, localement, qu'on entend beaucoup parler, puis c'est encore important, c'est de la protection des berges. Puis je pense qu'il y a eu aussi des investissements. Hein. Je pense Québec, où j'ai vu des annonces... Bien, Québec a des programmes pour les berges côtières, plus dans l'Est, ou en cas des cours d'eau intérieurs. Moi, ce que je travaille, c'est ce qui est en parallèle de la voie maritime. Parce qu'on prétend que c'est la navigation sur la voie maritime qui augmente le phénomène d'érosion. Le comité va super bien. Puis là, il y a une cohésion qui s'est faite entre les élus de la Rive-Nord et de la Rive-Sud. Parfait. Il y a un comité plus large qui s'est créé. Il y a une concertation. Il y a beaucoup de municipalités qui veulent réglementer aussi la vitesse, pas juste sur le fleuve, mais dans les petits chenals.
parce que là, les gens vont faire du wakeboard, des trucs comme ça, des vitesses folles. Puis, les gens m'ont donné des vidéos, là, puis son quai fait ça comme ça. Puis tu entends les bruits de moteur, ça s'appelle plus un chalet vraiment. C'est ça. Bon, puis là, ben, on a peut-être une opportunité qui s'en vient, là, parce que le fédéral fait des analyses pour augmenter le niveau des réversoirs. C'est comme des mourettes de roche qui gardent l'eau du fleuve plus élevée. Ils veulent augmenter le niveau de l'eau, en fait, pour avoir une navigation efficace de bateaux. La régularisation, là. C'est ça, mais ça a des impacts sur nous. Si vous avez de l'argent pour travailler là, vous avez de l'argent pour aider notre monde à protéger leurs berges, ça c'est un élément. Puis il y a un autre ministère qui, sans parler à l'autre, lui, se prépare il voudrait créer des réserves dans les îles de Saint-Ignace. Et limiter la vitesse à 10 km/h là-dedans. Moi, ce que je veux faire, parlez-vous donc ensemble. Ramener tout le monde ensemble et dire là, si vous protégez 2 îles, vous limitez la vitesse à 10. Mettons qu'il y a 8 îles, on peut le faire partout, comme il faut. Puis délimiter des zones où les gens pourront aller vite avec les bateaux pour s'amuser en wakeboard ou quoi que ce soit. Dans le grand fleuve, protéger les résidences des gens, protéger les terrains, puis aider notre monde. T'sais. Puis avec s'ils font des travaux sur les réversoirs pour augmenter le niveau, ils ne pourront pas prétendre que ça n'a pas d'impact. Ben non, c'est ça. Fait que je pense qu'on va finir par avoir des résultats là-dedans aussi, mais c'est du long terme, ça fait bientôt 5 ans. Puis c'est une grosse machine à faire bouger. Mais on va y arriver. On va y arriver. Ouais. Là, le bureau est ouvert, on termine. Là, tu termines la semaine prochaine. On va fermer dans la construction. On va fermer le bureau. Sinon, on est ouvert tout l'été. On a l'horaire d'été. Fait que le vendredi après-midi, il n'y a personne. Mais tu sais, si vous nous appelez. Mais toi, d'ici, mettons, le mois de juillet ou d'ici tes vacances, là, je ne veux pas que tu donnes les dates exactes. Ben, je vais tomber en vacances rapidement. J'ai pris une petite période de vacances après la session parlementaire, puisqu'on est quand même. On roule pas mal. Ça fait plus qu'un mois et demi que je n'ai pas eu une journée de congé. Là. Je ne suis pas en train de me plaindre, mais, ça roule. Puis quand on est au Parlement, puis on fait des gros... Tu sais, hier, on commence à 8-9 heures le matin, puis je suis rentré au Parlement à 2 heures l'après-midi, je suis sorti du Parlement à minuit. C'est sûr que je ne suis pas en train de clouer puis de travailler physiquement, mais tu sais, c'est quand même fatigant, puis surtout avec des argumentaires avec des petits copains qui sont gentils. En fait, écouter des gens nous dire des mensonges puis se croire toute la journée, puis là, quand on leur dit que c'est pas vrai, ils nous répètent le mensonge, puis ils pensent qu'en nous le disant 10 fois, il va devenir vrai. Ben, je leur dis, non, ça ne deviendra pas plus vrai. Ça prend... c'est de l'énergie émotive, tu sais. Oui, on est fatigué un peu. Que là, tu pars en vacances. Il faut qu'on reste calme et parlementaire dans nos propos. Fait on fait ça. Je pense qu'on fait bien ça. On a une belle députation. Donc, on va prendre un petit repos, mais sinon, on est présent dans la circonscription pendant l'été. Même si c'est des périodes de vacances que je suis ici, s'il y a des événements importants, je vais y aller. Là, parce que quand je rencontre les gens, j'ai pas tout le temps l'impression de travailler. C'est ça, je comprends. Puis, ça recommence au mois de septembre. Avez-vous déjà une date? Ça va recommencer je pense le 23, c'est dans ce coin-là. On recommence plus tard que Québec. Québec, on a déjà fini, les autres. On a fini plus tard, mais on recommence plus tard à l'automne. OK. Avez-vous déjà des sujets? On parlait de 282 tantôt. On part à l'offensive à l'automne sur 282, ça c'est clair. Il faut... Puis là, on va se rencontrer dans l'été. Un caucus à modérer. Mais il faut vraiment que le Sénat bouge là-dessus. Ça va être la grosse affaire. Sinon, c'est sûr, mon code de conduite, je le surveille. L'aide aux agriculteurs. Puis tu vois comment l'été va se passer. Puis ouais, c'est ça. Puis là, j'ai demandé au ministre l'autre fois, on peut-tu ne pas avoir de mauvaises nouvelles pendant la semaine de la construction, que tu nous augmentes encore le seuil d'un pesticide le vendredi après-midi pendant la semaine de la construction, en espérant que personne ne voit l'annonce. Arrêtez de faire ça, parce que vous nuisez à votre crédibilité. Donc, la suite de ce bilan de fin de session la semaine prochaine. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Allô, ici Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et responsable de la belle région de Lanaudière. Sous le ciel étoilé de cette belle province qu'est le Québec, on va célébrer ce rassemblement, ce moment unique de notre identité, de notre culture, de notre langue, pour fêter notre fête nationale à nous, célébrant le passé et voyant le futur de la nation du Québec tous ensemble. Je vous souhaite une extraordinaire fête nationale du Québec. Les anniversaires pour ce week-end 15 juin. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Aimé Pagé, à Janine Dubuc, à Louise Pelletier, à Jasmine Latour et à François Pamphili. 16 juin dimanche, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Yvon Sylvestre. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 14 juin, ou ce week-end, 15 ou 16 juin, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le 4 juin dernier, 5 policiers de l'équipe multidisciplinaire du poste principal de la SQ MRC de Dautré ont eu la chance de s'entraîner avec la Gendarmerie royale du Canada. Ils ont pu pratiquer différentes manœuvres nautiques et partager leurs bonnes pratiques sur le fleuve Saint-Laurent dans la région, donc de Lanaudière. Un total de 10 embarcations ont en effet pris part à cet exercice quand même important. Un exercice qui a permis aux policiers de la Sûreté du Québec de parfaire leurs compétences nautiques. On sait que le fleuve est une artère très importante au niveau, surtout en niveau estival, où autant les plaisanciers que les entreprises, une voie qui sert là, autant aux plaisanciers qu'aux entreprises. Donc, c'était très important là, de réunir des compétences pour toujours s'améliorer, étant donné que le fleuve est très important au niveau économique et touristique. Quoi faire maintenant en fin de semaine? On vous donne 2 suggestions. Tout d'abord, un spectacle. Le spectacle de Steve Diamond et de Martin Dubé, un duo qui fait ses preuves depuis déjà fort longtemps et qui connaît énormément de succès. L'événement, ça se déroulera au Frontenac, à la salle de spectacle sur la rue Frontenac, bien sûr, 510 rue Frontenac, samedi le 15 juin à 20h. Mais la particularité, c'est que la ville de Berthierville est impliquée dans ce projet et le spectacle qui se déroulera au Frontenac se déroulera aussi à l'extérieur du Frontenac sur un écran géant et ça sera gratuit. Donc, on invite les gens qui veulent assister au spectacle de Martin Dubé et de Steve Diamond à l'extérieur sur écran géant, donc à se rendre sur place. Ça sera évidemment quand même passablement original, puisque les gens qui ont des billets sont à l'intérieur, mais ça sera possible, grâce à la collaboration de la ville de Berthierville, de participer, d'entendre, de vivre ce spectacle du duo Dubé-Diamond. Donc, évidemment, de nombreuses imitations en perspective lors de cet événement. Autre nouvelle maintenant, vous êtes invité à vivre des sensations fortes en famille avec un événement prestigieux qui retient l'attention à compter de ce soir et jusqu'à dimanche en fin de journée sur le site majestueux bordant le fleuve Saint-Laurent. C'est les courses d'embarcation, donc à Sorel-Tracy. Donc, on prend le traversier, on traverse l'autre côté
Rive-Sud. Si on est des amateurs de moteurs et de courses d'embarcation nautique, ça se déroulera évidemment pendant les 2 jours, samedi et dimanche. Il y aura des activités très tôt le matin, là, vers les 9-10 heures, et ça se poursuivra jusqu'en fin de journée le samedi. Et les grandes finales des Hydro 350 et finales Grand Prix, donc les principales courses, sont prévues à compter là, de 16h, 16h30 jusqu'à 5h et quelques. Donc, le dimanche, ça sera la grande finale. Donc, un événement important qui revient depuis quelques années. Il y aura sur le site des concerts, la visite des puits pour avoir les embarcations de près. On parle aussi dans les activités de plongeon de haut vol avec Lisanne Richard, de Dance Country. On aura une zone familiale. Il sera possible de faire des tours d'hélicoptère. Bref, les régates, donc les courses d'embarcation, Sorel-Tracy, c'est ce week-end. Sur ce, allons à la pause. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 29 avril, à 84 ans, est décédée Mme André Jubinville, fille de feu Joseph Jubinville et de feu Aline Coulombe, demeurant à Montréal, native de Berthierville. L'ayant précédé, son frère Yvan Jubinville, feu Lise Dostalaire, elle laisse dans le deuil son frère Luc Jubinville, feu Yolande Mousseau, et ses neveux et nièces Anne, Marc, Daniel, France, Éline Jubinville, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Les nièces de Mme Jubinville tiennent à remercier Mme Hélène Haeck et son conjoint Jacques Desroches pour les bons soins et le soutien prodigué à leur tante. La famille vous accueillera samedi 15 juin, 10h30, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 11h30. Mme André Jubinville sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À Joliette, le 23 mai, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Florence de l'Île-Doucet, épouse de Paul Doucet, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Annie et son conjoint Benoît Bergeron, son fils Philippe et sa conjointe Catherine, le marié Saunier. Ses petits-enfants, Alexandre, Élisabeth, Charles, Charlotte et Edmond. Elle laisse également dans le deuil ses 6 frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 15 juin dès 10h. Afin de recevoir vos condoléances, ça se déroulera à l'église de Saint-Cuthbert. Suivons les funérailles à 11h en ce même lieu. À l'hôpital de Lanaudière, le 12 mai dernier, à 94 ans, est décédé M. Bertrand Fournier, époux de Mme Yvette Raymond de Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Yvan, Joanne, Sylvie, Luc, son petit-fils Paul, les enfants de son épouse, Claude, Doris, Francine, Marcel, Michel, Christiane, Daniel, Nicole, 8 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants, ses sœurs Noëlla, Feu Laurette, Jacqueline, Feu Alberte et Odette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 22 juin, dès 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. C'est à cet endroit qu'aura lieu une liturgie le même jour à 15h30, donc en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Fournier seront plus tard déposées au cimetière de Montmagny.
à l'hôpital Pierre-Legardeur le 11 juin, à l'âge de 76 ans. Est décédé M. Gérard Brissette, époux de Gertrude Sauvé, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Sophie Brissette, Luc Duquette, Gérard Junior Brissette, ses petits-enfants, Jessie, Mario, Chani, Jérémy, Dylan, son arrière-petit-fils Josh, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux-nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 15 juin, dès 14h30, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 16h30. M. Gérard Brissette sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Subitement à son domicile, le 16 mai, à 85 ans, est décédée Mme Muriel Puffal, épouse de feu Fernand Rochelot, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Rochelot, feu Sylvain Lafontaine, Mario Rochelot, Francine Gauthier, son petit-fils adoré Simon Lafontaine, Stéphanie Gauthier, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Guy Bellil, feu Françoise Puffal, feu Claire Puffal, feu Donald Dulude, Gabriel Puffal, Lise Puffal, Marc Rousseau, Michel Puffal, Nicole Barrette, Robert Puffal, Diane Danfous, Sylvie Puffal, Jean-Pierre Joly, Marc Puffal, Joëtte Dionne, son filleul Marcel Puffal, Françoise Desrosiers, sa filleule Claudia Rochelot, Suzanne Lefebvre, feu Régent Rochelot, Lise Lefebvre, Maurice Rochelot, Daniel Rochelot, Jacqueline Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 23 juin dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 15h. Madame Puffal sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au centre hospitalier Pierre Legardeur, le 30 mai dernier, à l'aube de ses 95 ans, est décédée Mme Carmel Roy, épouse de feu André Fafard, demeurant à Repentigny, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses trois filles, Louise Fafard, Diane Fafard, Ivano Scatolin, Joanne Fafard, ses petits-enfants, Germain, Catherine, Lorenzo, Fernando et Mélissa, ses arrière-petits-enfants, Léa, Élisabeth, Alexandre, Victoria, Enzo, Béatrice, Léo, Milan, Mathis et Maëva. Son frère, Jean-Charles Roy, Odile La Douceur, sa sœur Agathe Roy, feu André Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 29 juin, dès 11h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h. Au centre d'Ésie de Saint-Gabriel, le 26 mai à 85 ans, est décédé M. Henri Bellumeur, époux de Réjeanne Monette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Maryse Bellumeur, Richard Bernier, Martin Bellumeur, Chantal Trudel, Marie-Josée Bellumeur, ses 6 petits-enfants, Marie-Soleil, Érika, Marie-Ève, Audrey, Jean-François et Mylène, ses 5 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Raymond de Bellumeur, Jean-Yves Reynaud, Yolande Gendron, Georgette Monette et Madeleine Massé, Gérard Denis, feu André Monette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 6 juillet dès 10h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h30 en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. M. Henri Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Donc, on prévoit un beau week-end au-dessus de Berthierville et de la région. Donc, en ce vendredi soir, c'est ensoleillé jusqu'au coucher du soleil, bien sûr. Quelques petits nuages.
On prévoit en soirée 21 degrés. La nuit est quand même un petit peu fraîche, ciel généralement dégagé. On parle de 9 degrés. Samedi matin, le soleil resplendit, 12 degrés en matinée. Ça, évidemment, le mercure, la température, le thermomètre, ça grimpe en après-midi. On parle de plus de 20 degrés. Le soleil est toujours omniprésent. En soirée, jusqu'à son coucher, le soleil sera toujours des nôtres. En soirée, on parle de 17 degrés. Lorsqu'on se recouche, on parle de 9 degrés. Donc, vendredi, samedi, c'est bien. On s'en va à dimanche, le 16 juin. C'est ensoleillé avec quelques passages nuageux. Le mercure sera aux alentours de 22 degrés. Donc, on prévoit aussi une très belle journée. Mais, ce ne sera pas fini. Le mercure, ça bondira lundi, mardi, mercredi, où on aura des ciels variables, mais des températures, il faut se préparer. On parle de 26 degrés lundi, 31 degrés mardi et 35 degrés mercredi. Il fera, supposément selon les prévisions, 32 degrés jeudi prochain, mais là, on parle de risque d'orage. Évidemment, c'est encore assez loin, mais quand même, il faut s'y préparer. Donc, théoriquement, pas de pluie avant jeudi prochain. Voilà, c'était votre bulletin d'information présenté sur les ondes de CTRB au quotidien. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres lundi pour d'autres nouvelles qui vous concernent. Le bulletin d'information, c'est vos informations locales et régionales. Sur ce, on se repose ce week-end. On se retrouve lundi. À bientôt. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.